Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais faire la revue de l'équipement, le MFJ 998, un syntonisateur d'antenne automatique, bon jusqu'à 1.5 kW. J'ai acheté le syntonisateur il y a environ 3 semaines et demie, presque un mois, au Dayton Invention en Ohio. Et j'ai fait une vidéo sur le déballage de l'appareil de la boîte, que vous pouvez trouver en ligne, qui est en anglais seulement. Où j'explique pourquoi j'ai choisi cette unité. En fait, le MFJ 998 est le syntonisateur d'antenne le moins dispendieux sur le marché, bon pour les puissances jusqu'à 1.5 kW. Je crois qu'il y a juste un autre manufacturier qui est bon peut-être jusqu'à 1.8 kW, mais qui est presque le triple du prix. Donc, considérant le prix et tout ça, j'ai eu un bon prix à Dayton et j'ai opté pour le MFJ 998. Je l'ai installé, ça fait environ 3 semaines que je l'utilise, je suis très satisfait. Mais je dois vous dire qu'initialement, j'ai eu quelques petits problèmes, mais un problème d'opérateur et non un problème d'équipement. J'ai branché l'appareil avec le câble pour le Kenwood et ça ne s'est pas fait tout seul. Là, je dois vous dire que j'ai dû faire quelques configurations dans cet équipement, mais également dans le 990 ici. Très important de lire le manuel de l'équipement et de lire le manuel de votre radio pour vous assurer que ça fonctionne bien. Après ça, ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer également le câblage à l'arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une rallonge pour le câble qui branche avec le radio, là, parce que c'était un peu court de la façon que j'ai disposé les équipements. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Je vous reviens à la fin pour mes commentaires finaux, mais on va procéder à la démonstration de l'appareil. Le câble d'interface MFJ est un peu court. J'ai utilisé une extension avec un câble Ethernet H45, un câble réseau avec un connecteur femelle-femelle, sans aucun problème pour interfacer l'appareil. Une des premières choses que vous devez faire, c'est télécharger le manuel. Il est disponible uniquement en anglais. Vous allez sur le site d'mfjentreprise.com et vous juste insérer le numéro de modèle MFJ 998 et vous allez le trouver automatiquement. Cliquez sur le lien. Vous pouvez télécharger dans la zone de téléchargement, Download. Il y a également le micro-logiciel. Dans mon cas, c'est déjà fait. Il était déjà à la bonne version. Et vous téléchargez le manuel en format PDF. Le manuel a environ une 50aine de pages. Ce qui est important de passer à travers, de vous assurer aussi, ça mentionne que le Jumper 1 est censé être là par défaut. Quand j'ai ouvert le mien, il n'était pas là. Donc, c'est très important si vous utilisez une interface avec un radio, comme dans mon cas avec le Kenwood TS 990. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de menus, sous-menus. En arrière, dans du panneau du syntonisateur d'antenne, c'est important d'y faire passer le relais de transmission de votre amplificateur et également de brancher l'alimentation 13.8 volts, même si à travers un connecteur comme celui de Kenwood, vous voyez ici, même si vous avez le câble et tout ça, ça donne l'alimentation, mais pas assez. Donc, c'est important de brancher également l'alimentation 13.8 volts. Consultez le manuel de votre appareil, c'est bien important. Comme vous voyez ici, utiliser l'antenne 1 sur mon 990 était obligatoire pour un syntonisateur d'antenne externe. Ce qui est le fun avec le 998, c'est qu'il simule un AT300, donc ça fonctionne parfaitement avec le TS 990. Le jumper n'était pas là. J'ai dû en fabriquer un là, avec un... Vous allez voir là que ça fonctionne. Et vous voyez l'intérieur de l'appareil avec les relais. Naturellement, ça amène un peu de bruit là, lorsqu'on syntonise l'antenne. Par contre, ça fonctionne très bien. C'est normal d'avoir ce bruit-là avec un syntonisateur d'antenne à relais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre à zéro le syntonisateur d'antenne. Donc un reset complet, en fait d'effacer les mémoires et tout ça pour vous faire la démonstration et faire les configurations initiales avec vous. Nous allons redémarrer. Voilà. Le bouton mode vous permet de passer de différentes vues sur l'écran numérique.
Moi, je préfère la vue qu'on vient de voir. Là. Je vais y revenir. Là. Donc, c'est une question de choix. Vous voyez, si vous appuyez sur le bouton momentanément, ben, vous êtes en mesure de procéder aux configurations. Target SWR, je le mets au plus bas possible. Également, AMP Bypass, c'est ce qui, au niveau du relais pour transmettre l'amplificateur, fait qu'au minimum. Et vous voyez, vous pouvez ajuster également la vue sur le météo, la mettre automatique. Ce qu'on voit ici, maintenant, je vais configurer l'interface pour mon radio, donc le Kenwood AT300. Je fais ça rapidement, désolé. Et voilà, au niveau des configurations, tout est beau, tout est fait. M-Bypass 1.5, très important si vous avez un amplificateur qui est à transistor. Okay. Maintenant, pour s'assurer d'activer les fonctions, il faut le rallumer. Et voilà. Et maintenant, ça me dit d'allumer mon appareil. Vous allez entendre le bip. Quand je vais allumer mon appareil, ça va le détecter. Et voilà. Et maintenant, le synthétisateur d'antenne interne de mon appareil, de mon Kenwood TS990, est désactivé automatiquement. Si vous ne mettez pas le Jumper 1, il est censé être là par défaut. Ce n'était pas mon cas, il n'était pas là par défaut. Si vous ne le mettez pas, vous serez pas en mesure. Vous allez pouvoir tuner, mais ça ne désactivera pas le synthétisateur automatique interne de l'appareil. Donc, c'est bien important d'avoir le Jumper numéro 1. Maintenant, vous allez voir, je vais faire le synthétisateur d'antenne est désactivé. Là, je vais l'activer en même temps en syntonisant. Comme vous voyez, c'est déjà syntonisé. Des fois, il y a un kilocycle là, où c'est ce qui est affiché est une petite différence, mais la majorité du temps, c'est assez précis. Et voilà. On va revenir. Il devrait aller chercher la mémoire. Et voilà. Ça rappelle la mémoire. Je suis sur l'antenne 1A, si vous voyez à côté de la fréquence. C'est ma dipôle 80-40 mètres. Donc, je vais aller sur 40 mètres et je vais syntoniser. Et voilà, c'est fait. Je vais revenir sur 80. Et voilà, c'est... Oh, je l'ai désactivé. Et voilà. On va aller sur 20 mètres. Je suis sur l'antenne 40-80. Ça a réussi à syntoniser sans problème. Je vais maintenant passer à l'antenne 2 qui est ma Yagi de 10, 15 et 20 mètres. Et vous voyez, c'est fait. Je vais revenir au dipôle, voir si chacun a des mémoires indépendants, normalement. Et voilà. On revient à l'antenne 2. Et voilà. Naturellement, il doit se replacer au bon endroit. Vous voyez, je viens de faire le 15 mètres. Très facile. Et maintenant, le 18 mégacycles. J'ai pas d'antenne. Je viens de syntoniser la Yagi 10, 15, 20 mètres sans problème. OK, 10 mètres. J'étais un peu haut en fréquence. Fonctionne. L'antenne est résonante vers le 28-500. Je vais descendre un peu plus bas. Syntoniser. Voilà. On retourne sur le 40 mètres. Je vais essayer de syntoniser la Yagi 10-15. Et voilà. Aucun problème. Je vais retourner à la dipôle. Et voilà. Donc, ça fonctionne très très bien, comme le syntonisateur d'antenne dans l'appareil. Très très rapide, plus rapidement qu'un syntonisateur d'antenne manuel. Je vais essayer de syntoniser le 160 mètres. À noter que mon MFJ 962D n'était pas en mesure de syntoniser l'antenne à un niveau raisonnable, même manuellement. Ça, c'est l'antenne 1A, donc c'est la 40-80. Non, ça ne semble pas possible. Je vais tout de même le réessayer. Voilà.
Non, je pense qu'on ça sera pas possible, mais c'est quand même... il y a moyen de le faire manuellement avec C up, C down, L up, L down. Mais habituellement, si l'automatique n'a pas réussi, là, je ne pourrais pas descendre en bas de 5 pour 1. On revient sur le 15 mètres avec la dipole. Naturellement, le 15 mètres va fonctionner sur la 40. On revient à l'antenne. Et voilà. Fonctionne très, 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 très bien. On va maintenant essayer de syntoniser sur la dipole 40-80 le 30 mètres. Le 10 mégacycles. Aucun problème. Maintenant, on va faire fonctionner avec l'amplificateur. Vous allez voir. OK, voilà, 1250 watts environ avec l'amplificateur. Voilà encore. Fonctionne très très bien. Si vous syntonisez, naturellement, il va sortir uniquement le 10 watts. Il va faire un... Fonctionne très 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 bien. Et voilà. C'est fini pour la démonstration. J'espère que vous avez apprécié. Donc, en conclusion, je suis très très satisfait du MFJ 998. Je dois vous dire que ça fonctionne très très bien, complètement automatique quand on fait les bonnes configurations. Et je le recommande. Je vous souhaite les meilleurs 73 et à bientôt.